Bon bah salut les gars, aujourd'hui une petite présentation de leurre. Donc voilà, la copie du Gomoku Minnow. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui le connaissaient ce leurre. Il a été vendu il y a 6-7 ans chez nous. Et maintenant il est pratiquement introuvable. Voilà, il était suspendu. Donc ici, bah, cette petite copie, elle fait 4 cm pour 2,2 grammes. Voilà, moi je les ai équipés en hameçon simple numéro 12 derrière. Ah bah, toujours pour la même chose, hein, pour moins abîmer les poissons. Hop, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce leurre? C'est un coulant lent. Donc la version originale pardon, elle est suspendue. Coulant lent, c'est-à-dire que vous allez le lancer, mais il va couler vraiment au ralenti, tout doucement. Donc voilà, dès que ça fait une pause, il va couler un peu, vous allez reprendre une animation, il n'y a aucun souci, il va nager à la perfection. Moi, côté animation, ce que je fais, j'aime bien lui imprimer des gros jerks. Ben, j'hésite pas à lui imprimer des gros jerks en faisant des pauses. Je fais des pauses, je jerk, mais vraiment fort, sur place. Hein. J'hésite pas vraiment à le secouer sur place. Pratiquement, je fais une animation pratiquement canne basse, comme si j'avais un stick bait. Et je l'anime beaucoup, je jerk, je tire dessus, je fais une pause. Il coule doucement et je repars. Si je vois qu'un poisson s'approche et qu'il est intéressé, j'hésite pas à faire durer la pause, à jerker un peu sur place et le laisser retomber sur le fond et le laisser repartir. Et généralement, ce leurre-là, il est pris à une fois sur deux. Soit il est pris sur le fond, il est carrément aspiré, ça m'est arrivé de me le faire aspirer sur le fond, ou carrément à la reprise de l'animation, le poisson il fait une petite accélération et il vient taper dessus comme un fou, comme un dératé, comme on dit, hein, un truc de malade. Là, j'ai fait une petite session la semaine dernière avec celui-ci là, et j'ai pris 18 poissons sur une session, mais un truc de malade. J'ai pêché 1h30 à peu près sur un spot, et je me suis déplacé de 50 mètres, et franchement, c'était une tuerie. Sur les 18 poissons, j'en ai dû en louper autant, ça c'est sûr. Et je tiens aussi à préciser qu'il y en a beaucoup, j'ai vu des fois sur YouTube, ils disaient des minnows, des crankbaits, supprimer l'hameçon ventral. Alors c'est sûr qu'il y a un seul avantage, voire deux à la rigueur, c'est que votre leurre, il va moins s'accrocher. Ça c'est sûr. Ça fait un hameçon de moins aussi dans la bouche du poisson, ça c'est sûr aussi. Mais en inconvénient, c'est que le leurre peut se déséquilibrer. Parce que s'il est prévu pour avoir un hameçon de queue et un hameçon ventral, c'est pour équilibrer le leurre. Et après, vous allez voir dans la vidéo qui suit, j'ai pris pas mal de poissons pendus par l'hameçon ventral. C'est-à-dire que j'ai eu des attaques par derrière, mais j'ai sûrement dû avoir des attaques vraiment par le côté. Et du coup, les poissons, ils se sont piqués par l'hameçon ventral. Voilà. À mon avis, c'est la seule explication. Parce qu'ils étaient vraiment piqués sur le côté, voilà, vraiment par l'hameçon ventral. Et le leurre était un petit peu en travers sur la bouche. Donc, ceci explique cela. Après, vu mon animation, le jerkant bien fort aussi, peut-être que quand ils sont venus l'attaquer, comme je le jerkais, ils ont attrapé le leurre aussi comme ils pouvaient. Mais bon, au final, l'hameçon ventral, il a fait son taf. Donc voilà. Il y en a beaucoup, certains gros youtubeurs, j'ai vu qu'ils disaient supprimer l'hameçon ventral. Pour moi, c'est une bêtise. Moi, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais l'hameçon ventral, il est là, il a son utilité pour déjà équilibrer le leurre. Et après, deuxième petit point, c'est leurre-là, ils sont vendus tous avec des tripes, vraiment, je trouve surdimensionnés. Donc voilà, moi sur Ali, j'ai commandé, généralement j'avais déjà dû faire une vidéo présentation de mes hameçons, et là c'est vraiment des hameçons numéro 12. Voilà. Donc bon les gars, je sais pas comment je vais encore monter cette vidéo, parce que 18 poissons, soit je vais garder les plus beaux spécimens, ou je ferai peut-être 2 vidéos, je sais pas, ou je ferai peut-être des moments accélérés, je vais voir, je vais faire ça en montage. Donc voilà, pour que ça soit vraiment plus fluide et vraiment plus agréable à regarder. Bon voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et puis vous abonner. Allez les gars, gardez la pêche. Poisson. Ah. Ça a l'air d'être correct en plus. Qu'est-ce que c'est? Un cheveu. Très correct. Ah, superbe. La puisette en plus elle est derrière. Ah, il me l'a bien coffré. On va sortir là. J'ai coincé la pince. Ah.
Allez, viens là, mon kiki. Oh. Voilà. Bon, on va dire que c'est le plus gros de la session. J'en ai décroché 2-3 corrects. Ouais, il fait pratiquement 30 cm celui-là. Là. Allez hop. Bah voilà, comme tout à l'heure, avec l'imitation du Gomoku Minnow. Avec une autre coloris. Toujours avec un fond bleu quand même. Poisson. Ouais, c'est pas gros, mais c'est pas vilain. Je sais pas si c'est lui qui est venu me shooter 3 fois là. Mon homme sont simples. Voilà. Tac. Wow. Désolé pour la release. Voilà, j'ai l'impression que c'est la couleur du moment. Bleu avec un petit fond, avec un petit dos vert jaune un peu là. Ah, je suis super content. Les zones où j'y avais pas trop gratté encore un moment ou un autre. C'est obligé de... Ah, ça les excite bien ça. Tiens, poisson. Cet anime, ça les excite bien. Ouais, une branche. Voilà. Tac. Voilà mon kiki. Il y a du monde dans la zone. Et voilà. Poisson. Tiens. Accroché dans l'arbre et décroché. Ah, superbe. Allez hop. Elles sont pas dans le banc de cheveux. Elles sont en périphérie les perches. C'est qui cet agité là? Voilà. Cheveux ou perche? Cheveux. Oh, c'est super ça. Attends que tu me fais pas un petit piercing. Ah, quand il y en a des fois, il faut supprimer l'hameçon central. Hop, bah là on prouve que celui-ci il était piqué par l'hameçon sous le ventre, hein, ventral pardon. Là je l'ai pas raté. Ah, je l'avais ferré trop tôt. Au deuxième lancer. J'ai bien attendu que tu le prennes. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, il y en a des fois qui disent qu'il faut supprimer l'hameçon central. Je suis d'accord parce qu'on peut abîmer des poissons, mais on peut en prendre aussi. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, c'est déjà le deuxième poisson qui est fixé par l'hameçon central. Hein. Donc voilà, s'il est là, c'est bien qu'il a une utilité, je dirais. Poisson, il est prêt à tomber. Lui. Il y en avait d'un peu plus gros quand même. T'aurais pu les laisser aux copains. Hein. T'aurais pu les laisser aux copains. Hein. Hop.
poisson. Un poil plus correct, il y a encore. Hop là, je l'ai vu descendre dessus. Petit kiki. Et ben, l'hameçon ventral a encore frappé. Voilà. Tiens, il a pris la tombée. J'ai vu qu'il a pris le leurre. Oui, il est correct encore. Il est très correct. C'est pas le monstre du Loch Ness, mais très 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 correct. Et je vais encore me répéter, mais encore pris avec l'hameçon ventral. Et puis, bon alors, hop là, voilà.